Hello guys, j'espère que vous allez bien. It's about everything. Vous savez qu'est-ce qui se passe à Dubaï actuellement. Et bref, il y a des avis qui ont été mentionnés pour ne pas que les gens qui sont sur place de publier du contenu qui a rapport à la situation parce qu'il y a des attaques pour leur sécurité nationale. Mais on a certains influenceurs, 3 en particulier, qui ont dit ils veulent faire du contenu absolument. Ils doivent faire leur contenu. Tu sais, j'ai rien qu'ils veulent faire leur contenu, mais qu'est-ce qui amène, c'est qu'ils mettent le pays en danger. Et ces personnes-là, ils risquent gros. Et dans ces personnes-là, grande surprise, et c'est une surprise, et si vous êtes surpris, Maïva Genam fait partie d'eux. Et oui, on n'a pas fini de parler d'elle. Au-delà que on sait qu'elle est en polémique avec Samzira, parce que Samzira a exposé une autre de ses activités, une activité qu'elle a décidé de faire, d'arnaquer encore plus sa communauté comme elle aime le faire si bien. Et là maintenant, la polémique avec Samzira n'est pas terminée. Maintenant, elle est aussi en polémique avec Dubaï même. Pardon. En effet, donc plusieurs Français ont été arrêtés, et c'est des influenceurs français, juste pour vous dire, pour avoir filmé et diffusé des images liées aux frappes. Oui, ils ont été arrêtés. Parce que là-bas, c'est interdit. Il y a des avis. Tu dois respecter quand tu arrives dans un endroit qui n'est pas ton endroit d'origine ou que t'es pas... c'est pas ton endroit d'origine, tu dois quand même, la moindre des choses, connaître qu'est-ce qui se passe et tu peux pas venir compromettre leur sécurité. Et c'est de ça qu'on va parler. On est chez La Doua. It's about everything. On met des likes de support. Et oui. Et on regarde le temps. On n'est pas trop surpris. Est-ce qu'on est surpris de savoir que Maïva Genam, l'influenceuse, fait partie des noms qui ont été arrêtés? Mais attention, il y a certaines informations pour les autres noms qui ne sont pas confirmées. J'ai eu certains d'autres noms d'influenceuses passées. Mais le nom de Maïva Genam, c'est lui qui est ressorti. Et puis, il y a toutes les preuves. Même si elle essaie de démentir, ses publications sont là à voir le jour de ce qu'elle publiait. Elle trouvait ça drôle sur le coup, mais ça l'a repris. Ce qu'on sait en revanche, les autorités ont clairement interdit de filmer et partager ce type d'images. Et ceux qui ne respectent pas peuvent faire face à de lourdes conséquences. Donc, elle est à Dubaï, elle sait qu'est-ce qui se passe. Elle pouvait faire des mukbangs, elle pouvait faire des vidéos, partager la nourriture, partager des petits desserts. Elle pouvait faire la nourriture, partager ses sacoches, des vidéos comme ça et éviter tout ça. Elle a décidé de montrer qu'est-ce qui se passe et des fois, elle faisait même des vidéos, elle était dans un centre d'achat, dans un magasin et puis elle filmait, elle était comme ça. Regardez mes vies, mes petits chats. Ils ont tout acheté. Dans les épiceries, il n'y a plus d'eau. Le monde a pris toute l'eau. Elle commence à donner. C'est de l'information que tu donnes en ligne. Et puis, il faut être responsable à un certain niveau. Et en effet, ceux qui ne respectent pas peuvent faire face à de lourdes conséquences parce qu'on parle de la sécurité d'un pays, là. Et là, la vraie question se pose. Jusqu'où certains sont prêts à aller pour des vues? Parce que filmer un conflit, ce n'est pas du contenu, c'est une réalité grave, avec des règles strictes. Et ce genre d'histoire, ça rappelle une chose. Tous les pays ne jouent pas avec les mêmes règles. Les vues montent vite, mais les conséquences, elles restent. Et c'est ça qui arrive à Maïva Genam. Il y avait des avertissements. Beaucoup de ses autres collègues, parce qu'au-delà d'avoir des influenceurs français, il y a des influenceurs anglophones, il y a des influenceurs un peu partout. C'est quand même cosmopolite, il y a beaucoup de mélange culturel à Dubaï. Les gens, ils ont eu le gros bon sens, d'écouter les lois applicables sur place et ils évitent de se créer des problèmes, sachant que tout est contrôlé là-bas et encore plus on peut imaginer. Et elle décide de dire « Oh, regardez, ça c'est les épiceries. Le monde est en train de vider les épiceries. Oh, regarde. » Mais le monde qui ont attaqué là, tu les donnes du jus, ton contenu. Eux autres s'en foutent de toi. Ils regardent le contenu que tu les donnes accès à la situation réelle. Et eux autres, c'est ça qu'ils veulent pas. Donc oui, ce qu'elle a fait, ça lui risque gros. Elle risque beaucoup.
elle risque, au-delà qu'on parle de prison, donc prison, c'est les vraies prisons. Elle risque la prison de près de 3 ans de prison. Elle risque un 50 000 d'amende aussi. Au-delà de 50 000 d'amende, la prison, elle risque l'expulsion aussi parce que tu viens dans le pays d'autrui, dans le territoire d'autrui, et puis tu mets leur sécurité en danger. Of course qu'ils veulent plus. Ils vont pas vouloir peut-être t'accepter encore dans ce pays-là. Ils vont dire, hé, elle est dangereuse. Donc, la leçon qu'on peut retenir de tout ça, Maïva Genlam, oui, tu nous donnes une leçon. On décide de voyager, d'aller dans un pays un autre pays, un pays d'adoption, un pays d'accueil. La moindre des choses, c'est de se mettre à jour, de savoir les règles et les coutumes, les règles applicables. C'est la moindre des choses. Et des fois on veut faire quelque chose en se disant c'est simple, ça coûte rien de demander et s'informer. On sait qu'un pays, surtout qu'on sait qu'il traverse une situation aussi catastrophique, tu sais, il faut utiliser la règle du gros bon sens. C'est pas le moment de faire ton contenu pour montrer, même si ça peut faire beaucoup de vues, mais c'est pas le moment de faire ton contenu sur ça. Tu sais, des fois, je sais que l'ère des contenus, c'est de parler du sensationnalisme, c'est de montrer des choses qui vont faire wow, qui vont faire réagir. Je comprends. Tu sais, je comprends que oui, ça fait réagir tout ça, mais en même temps, tu sais, le côté du gros bon sens, le pays a été attaqué, là. L'aéroport est bloqué jusqu'à présent. Il y a beaucoup d'endroits stratégiques qui sont ciblés. Il y a beaucoup de personnes qui ont pu demander, elle a le travel ban, elle ne peut pas quitter le territoire déjà à cause qu'elle n'avait pas respecté des règles du pays. Surtout qui est de se battre dans un lieu public ou de faire des altercations physiques dans un lieu public. Ils sont stricts. C'est pas comme, tu sais, des fois, on doit comprendre, on peut être dans un territoire qui est plus souple. Il y a des règles, mais les règles sont vite contournées, puis le monde peut passer et le détourner. Mais à d'autres endroits, les règles, ils sont très exigeants et non ils changent pas les règles. C'est pas Maïva Genam qui nous disait, oh, la France, c'est pas bon, c'est pas sécuritaire. Elle a eu plein de cambriolages chez elle. Les gens sont n'importe quoi en France. Il n'y a pas de règles. Parce que oui, il y a eu trop le bras, il y a eu trop de laisser-aller. Là, tu arrives dans un pays beaucoup plus strict, où ce que tu dis que tu te sens plus en sécurité. Mais pour qu'ils apportent ta sécurité, justement, ils doivent être plus stricts. Donc, toi, tu ne peux pas venir et faire n'importe quoi, faire le paradise et déranger ce que tu es venu chercher chez eux. Tu es venu chercher cette sécurité-là, maintenant, tu es choqué de la recevoir. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, voici ce qui arrive. Et ça nous tient comme leçon. On décide de voyager, d'aller n'importe où qu'on décide d'aller, que ce soit au Guatemala, que ce soit au Brésil, que ce soit dans un pays émirat, que ce soit au Maroc, que ce soit au Sénégal, peu importe le pays qu'on va, la moindre des choses, avant même de partir, on sait qu'on veut aller dans telle destination. Moi, c'est comme ça que je voyage. Avant même d'aller dans la destination, je tape sur le site du gouvernement, qu'est-ce que je dois savoir du pays. Et je regarde. Et ça prend quelques instants de le faire. Je vous dis, ça prend quelques instants de le faire et ça peut vous sauver de beaucoup de situations. Vous le savez, Doha aime voyager. Je voyage beaucoup en solo. J'aime beaucoup voyager. Et le voyage le plus long que j'ai pu faire, c'est 3 ans en Amérique latine. J'ai eu aucun événement catastrophique. Je touche du bois, mais aussi, Doha, elle regarde aussi. Quand elle arrive dans une destination, je vais écouter les recommandations qu'on va me dire. T'sais, et puis, on va te donner des recommandations. Mais si toi, tu décides d'arriver et puis de prendre ton cerveau, de le déposer aux toilettes et puis d'aller faire ce que tu veux dans les pays d'autrui, tu risques de te retrouver enfermé en prison, tu risques de te retrouver avec des problèmes légaux, tu risques de te retrouver avec un travel ban, avec des choses que tu ne voulais pas à la base que ça arrive. Parce que quand il y a une différence d'arriver dans un pays en tant que touriste ou en tant que avec visa étranger, peu importe si tu vas pour le travail, pour un long séjour, et que tu arrives dans un pays qui n'est pas nécessairement ton pays d'origine ou ton pays où tu as tes papiers. Parce que quand tu as ton passeport, où est-ce que tu as ton passeport, c'est là ton pays. Mais quand tu n'as pas tes papiers dans ce pays, tu es
temporaire dans ce pays. Donc, et tu te retrouves avec des problèmes. La chose que tu veux pas faire, te retrouver avec des problèmes légaux dans un pays qui n'est pas ton pays que tu contrôles. Tu te retrouves dans un pays où tu te retrouves à l'hôpital dans le pays. C'est les deux choses que tu ne veux pas. Tu ne veux pas que ça arrive. Mais là, maintenant, tu n'as pas le choix de te renseigner. En plus, au-delà que il y a le côté... il y a beaucoup de blogueurs, il y a beaucoup de sites qui te disent quoi savoir dans les différentes destinations. Il y a aussi beaucoup de gens qui font des vidéos et puis qui te racontent, qui te disent leur expérience. Mais il y en a, au-delà de te dire leur expérience, ils te racontent, voici qu'est-ce qu'il faut savoir. C'est sûr que c'est pas pour quand ils te disent qu'est-ce qu'il faut savoir ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est justement, si tu décides de le faire, ça risque de te porter préjudice. Tu risques d'avoir des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui l'ont fait, ils se sont peut-être retrouvés en prison ou ils se sont retrouvés dans des situations très fâcheuses. Donc, ce sont des recommandations et il faut les écouter. En plus, c'est un pays qu'elle vit dedans maintenant. Il n'y a personne autour d'elle qui a pu la dire « Maïva, va pas commencer à filmer ton contenu, arrête. » Va pas dans l'épicerie montrer que les épiceries sont pénuries d'articles de soins parce que le monde sont en train de d'acheter le plus de choses pour garder chez eux. C'est normal que t'es en situation de crise, tu vas aller à l'épicerie, tu vas acheter les papiers de toilette, tu vas acheter le plus de choses pour garder chez toi parce que tu peux te retrouver enfermé chez toi pendant un certain nombre de temps. Il peut y avoir une alerte et puis tout le monde doit rester chez eux pendant un certain nombre de temps. Donc, le gros bon sens, mais des fois qu'on n'a pas nécessairement le gros bon sens parce qu'on n'écoute pas Doha pour on pratique ensemble le discernement, mais il faut avoir qu'est-ce qu'on appelle un entourage. Et il faut l'écouter, même si on a l'entourage, c'est une chose d'avoir un entourage de quelqu'un qui peut avoir le gros bon sens, mais aussi il faut écouter un peu les recommandations. Il y a eu d'autres influenceurs, moi, comme je donne l'exemple, il y a Jazz et Laurent, le monde les trouvait ils beurraient beaucoup, ils exagéraient, ils ont fait leur contenu, et leur contenu, c'est pas du contenu pour parler de la situation à Dubaï, mais c'est beau, nous on est bien au bord de la piscine, c'est beau, mais ils n'ont pas eu de problème justement. Ils ont dit, on est influenceurs, on doit faire notre contenu, mais on veut pas se retrouver en prison. En plus, ils ont 4 enfants là. Se retrouver en prison, pour eux, c'est pas la chose à faire. Donc, ils ont été pratiques, ils ont dit, on fait notre contenu, mais on s'assure que notre contenu ne nous crée pas de problème où ce qu'on vit. Et c'est très stratégique. Parfait. Maïva, t'as vu comment ils ont fait. Si tu veux pas faire comme eux, tu fais ton contenu, un contenu vraiment safe. Tu vas tu t'achètes des pâtisseries, les bons petits, comment ça s'appelle encore les affaires? Les trompe-l'œil. Tu commandes 17 000 sortes de trompe-l'œil différents et tu fais un contenu. Je vais tester les différents trompe-l'œil de telle pâtisserie ou des trompe-l'œil qu'on peut retrouver à Dubaï. That's it. Et les autorités vont rien te dire parce que tu restes dans un contenu safe. Si t'es pas sûr de ton contenu, tu restes dans le safe. Tu sais que c'est un état de crise. Mais bref, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, guys. Et Maïva, elle voulait du contenu, mais elle a un contenu que elle a des problèmes avec les autorités, avec Dubaï complètement, les pays Émirats. De l'autre côté, elle est dans son altercation avec Samzira parce que Samzira vient de exposer une autre de ses business arnaques. Et là, je pense qu'elle va avoir besoin de l'argent pour payer tout ça. D'un autre côté, même en France, en se faisant reprendre en France, rapatriée par la France, elle doit plein d'argent d'impôts et plein d'amendes qu'elle a en France. Là, il faudrait qu'elle se fasse expulser de Dubaï. Et puis, elle paye l'amende, il l'expulse complètement et puis elle vient en France. Mais eux autres aussi, la France va lui réclamer de quoi? Parce qu'elle les doit. Et à un moment là, Maïva, il faut aussi... On peut être un petit peu tête en l'air et puis faire des petites bêtises, mais à un moment donné, Maïva là. Maïva. À un moment donné, il faut faire semblant, il faut un petit peu écouter les gens. Juste un petit peu. Ou sinon, il faut regarder un peu autour de toi. Au pire, si t'es pas sûr, copie ton voisin, mais copie... Non, ça dépend quel voisin que tu copies, mais tu regardes. Ou sinon, tu vas dans quelque chose, si tu dis, ah non, c'est un petit peu trop risqué, je ne maîtrise pas trop, tu vas dans quelque chose que tu maîtrises. Parle de tes sacoches, parle de tes petits chiens,
Parle de n'importe quoi. Mais rentre pas dans quelque chose pour dire que tu vas dénoncer alors que tu es sur place et on va te tenir. Et voici qu'est-ce qu'il en est. Donc, laissez-moi savoir encore qu'est-ce que vous en pensez. Et on se retrouve au prochain.